Je m'appelle Anna. C'est ma première semaine en tant que chargée de protection de l'enfance. Mon chef d'équipe m'a dit combien il avait été impressionné lors de mon entretien d'embauche. La façon respectueuse dont j'ai parlé des enfants, mon point de vue réel concernant comment optimiser les ressources que les enfants et les familles utilisent pour se protéger et protéger les autres. Il m'a dit que j'avais des principes. Je fus ravie de me joindre à l'équipe de protection de l'enfance. Après avoir signé mon contrat et le code de conduite de l'organisation, j'ai reçu une tonne de documents. Mais nous travaillons dans une situation d'urgence, alors il a fallu que j'aille rapidement rencontrer les communautés avec lesquelles je travaillais. Je me suis rapidement sentie accablée par tous les besoins des filles et des garçons. Comment savoir par où commencer? Mon chef d'équipe me fait comprendre qu'une évaluation interinstitutionnelle a été effectuée et elle indique où sont les besoins les plus importants et comment notre agence pourrait protéger les enfants et les adolescents. Mais j'étais confuse. Dois-je tout simplement me concentrer sur mes quelques tâches? Je décide alors de me concentrer et de donner le meilleur de moi-même dans mon rôle. Cependant, il me fallait être au courant de l'ensemble de la situation des enfants et de ceux qui s'occupent d'eux. Notre équipe œuvre pour combattre le travail des enfants et apporter un soutien psychosocial aux enfants et à leurs familles. Nous travaillons par le biais des espaces dédiés aux enfants, de mobilisation communautaire, de soutien à la famille et aux besoins, nous gérons les cas individuels. Mais je n'avais pas compris comment l'agence avait conçu leur programme. Mon chef d'équipe a alors fait référence à ceci. Il s'agit des standards minimums pour la protection de l'enfance ou SMPE. Il s'agit d'un guide pratique qui établit les standards minimaux dont le personnel humanitaire se sert en matière de protection de l'enfance. C'est notre guide à suivre dans les situations d'urgence. Quelques semaines plus tard, je me sens débordée par le travail. C'est épouvantable lorsque mon équipe ne peut pas aider quelqu'un. J'ai appris que lorsque nous ne pouvons pas satisfaire un besoin identifié, alors nous nous mettons en relation avec d'autres prestataires de services qui pourraient aider. Cela m'a rassurée. Chaque semaine, je fais de la sensibilisation. Je rencontre beaucoup de personnes dans la communauté et je mets en place un réseau de soutien et de défense des droits de l'enfant. Un jour, j'ai rencontré une fille nommée Samira. Elle semblait être exploitée et était malheureuse. Je me suis référée aux normes du guide SMPE qui vise à combattre le travail des enfants. Cela m'a donné envie d'agir. Mais que pouvais-je faire? Eh bien, les SMPE sont un point de départ pour les conseils pratiques sur les risques auxquels les enfants peuvent faire face dans des situations d'urgence. Ils comprennent des actions clés que nous devrions considérer comme la gestion des cas. Lors d'une évaluation, je me suis rendu compte que la famille de Samira avait des graves problèmes financiers. J'ai alors inscrit la famille dans un programme intégré de lutte contre le travail des enfants. Mon équipe gère ce programme avec des collègues de l'équipe des moyens de subsistance et de l'éducation. J'ai continué à passer voir Samira et sa famille de temps en temps. La mère mettait encore la pression sur sa fille pour qu'elle travaille, et de toute évidence, elle était stressée par la situation. Mais une fois de plus, quel était mon rôle? Je ne suis pas une psychologue clinicienne. Je me suis référée aux standards appropriés à la recherche d'actions simples que je pourrais envisager. Ceci m'a permis de confirmer que j'avais besoin de demander à la famille si elle avait des voisins de confiance qui se préoccupaient de leur bien-être. Je voulais aussi m'assurer que les enfants participaient au EAE et que leur maman avait reçu l'aide aux parents. Je lui ai demandé si elle voulait que je lui rende visite chaque semaine. Ceci m'a permis de développer ma confiance, sachant qu'il s'agit des bonnes pratiques énoncées dans les SMPE et qui offrent une référence commune que je peux utiliser avec les collègues d'autres agences et secteurs tels que la santé ou la sécurité alimentaire. Toute l'équipe de la protection de l'enfance s'est réunie toutes les 2 semaines. J'ai toujours beaucoup de questions techniques à poser.
Lorsque notre chef d'équipe ne peut pas y répondre, il me renvoie sur le site de Global Alliance, où je peux trouver des ressources en matière de formation, ainsi que des orientations détaillées sur des sujets précis. Ça fait quelques mois maintenant que je fais ce travail. Je travaille consciencieusement pour être à la hauteur de nos principes communs. Surtout la non-discrimination et le renforcement de la résilience des enfants et des communautés face aux difficultés. Cependant, je me demande parfois comment pouvons-nous savoir si nous contribuons au changement? Ce n'est pas facile de répondre, mais le SMPE indique comment nous pouvons évaluer la qualité de notre travail si nous avons un impact favorable sur la vie des enfants. Malgré tout le tumulte, je pense que les SMPE ont contribué à maintenir l'objectif de notre programme sur les besoins réels des garçons et filles. Je me sens plus capable de travailler avec les enfants, quelle que soit leur situation. Et je vois que ces standards minimums vont nous permettre de continuer à défendre et à agir en faveur de la protection des enfants pendant longtemps.